prend forcément la direction de Cannes, où nous attend Louise Dupont. Bonjour à vous Louise, bonjour à toute l'équipe d'ailleurs. On va commencer avec la chanteuse Mylène Farmer. Oui, bonjour Nadia. La chanteuse, effectivement, d'ordinaire très discrète, était sur le tapis rouge hier soir. Depuis 40 ans, Mylène Farmer interprète notamment de Désenchantée ou Sans contrefaçon, a tissé un lien spécial avec son public. Et sa venue, je peux vous le dire, a été très attendue par les festivaliers. Elle est cette année sur la croisette pour la présentation de Dalloway de Yann Gozlan. En séance de minuit, elle y prête sa voix à une intelligence artificielle. On regarde tout de suite quelques images du film. C'est bon. Bonjour Clarissa. Bonjour Dalloway. Bien dormi? Oui, ça va. Il est 7h10. Le ciel est dégagé, on prévoit 35 degrés dans l'après-midi. J'ai réglé la température de l'appartement. J'ai sélectionné le mode Eco 1. L'Union européenne annonce 856 morts pour le seul mois de mai. Voilà, et bien que chanteuse, Mylène Farmer a toujours eu un univers très cinématographique, notamment dans ses clips. Elle a fait quelques apparitions dans des films et a été membre du jury de Spike Lee, ici même à Cannes en 2019. Il y a quelques jours, elle avait enchanté le public de la cérémonie d'ouverture avec Confession, une chanson inédite, en hommage donc à un réalisateur de légende qui était aussi son ami, David Lynch, décédé en janvier dernier. Et après Mylène Farmer, Emma Stone, Pedro Pascal et Joaquin Phoenix sont attendus sur le tapis rouge ce soir, Louise. Et oui, Nadia, du beau monde pour Eddington de Ari Aster, un film entre thriller et western politique qui se déroule en 2020, donc en pleine pandémie de Covid, et avec, vous l'avez dit, un casting impressionnant, Joaquin Phoenix, star de Joker bien sûr, Emma Stone déjà doublement oscarisée, et Pedro Pascal dont on se souvient notamment dans Gladiator 2. Le réalisateur américain, lui, est connu pour notamment Midsommar et est un peu le spécialiste pour créer une forme de malaise très dérangeant avec ses films, et c'est à nouveau le cas avec ce 4e long métrage. On regarde la bande-annonce de Eddington. If you value your life, you should think twice. Because the people of Eddington like guns. Your pain is not a coincidence. You are not a coincidence. We are not a coincidence. And I am speaking now to deny my husband's announcement yesterday, which was false. Eddington, New Mexico, despite its meager population, is quickly being co-opted in online circles. I'm ready to continue leading our town and fighting the pandemic and the racial and economic. Voilà pour le film Eddington qui promet une montée des marches très glamour, et ce ne seront pas les seules stars ce soir car sont également attendus sur le tapis rouge Bono, le chanteur de U2, au cœur d'un documentaire de Andrew Dominic, et Kristen Stewart qui présente Chronology of Water, son premier film en tant que réalisatrice. Et puis deuxième film en compétition, Louise, La petite dernière de Hafsia Herzi. Oui, Nabia, celui-là, je dois dire que je l'attendais particulièrement. Déjà parce que j'avais beaucoup aimé le livre éponyme, La petite dernière de Fatima Das, qui est donc adapté ici sur grand écran, mais surtout parce qu'il est donc réalisé par Hafsia Herzi. Hafsia Herzi, une comédienne exceptionnelle, révélée par Abdelatif Kechiche dans La Graine et le Mulet, qui lui a valu un César du meilleur espoir en 2008. Elle a gagné le César de la meilleure actrice cette année pour son rôle dans Borgo, et elle est aussi une réalisatrice hors pair. J'avais adoré son premier film Tu mérites un amour, puis il y a eu Bonne mère, et elle est de retour avec un 3e long métrage. L'adaptation donc du livre au cinéma, c'est toujours un pari. Il n'y a pas toutes les nuances qui passent sur grand écran, mais Hafsia Herzi parvient à nous émouvoir avec l'histoire de Fatima, jeune fille qui grandit en banlieue et qui peine à trouver sa place et son identité entre sa foi musulmane et la découverte de son homosexualité. On regarde un extrait. Mais il exprime notamment de la souffrance. Oh, tu suis ou tu manges? Mais je t'écoute. Tu m'écoutes de quoi? Tu vérifies même pas. Mais je t'écoute, vas-y, continue.
Là, je suis perdue maintenant, je sais même plus j'en étais où. Exprime la joie qu'il éprouve, fait cette expérience de sa liberté. De sa liberté. De ses possibilités. De ses possibilités infinies. Il exprime également. La troisième prière. Oh, attends. Oh, vas-y, c'est bon. Vas-y, continue. J'ai le bruit de bouche, là. Non, marié. Là, tu seras mieux préparé comme ça. Là, tu fais un peu trop du par cœur. Faut qu'on comprenne. Faut que... Tu comprends pas quand je parle, c'est pas français? Je comprends, mais j'ai pas l'impression que toi, tu comprends ce que je dis. Bah si, je comprends. Déjà, faut qu'elle connaisse bien, et après, pourra mettre... Faut que ce soit tes mots. Bah, c'est mes mots. Bref, vas-y, continue. Voilà pour la petite dernière, et vous pouvez déjà noter que vous pourrez retrouver une interview de Hafsia Herzi et de son actrice principale dans un prochain numéro de À l'affiche à Cannes. Rendez-vous est pris. Merci beaucoup Louise et merci à toute l'équipe de France 24.